Les IUT, en 1966, quand on parle de distribution, il y avait 5 ou 6 hypermarchés en France. Et quelques peu plus de supermarchés. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on disait aux étudiants quand on faisait de la distribution? On essayait de comprendre comment ça fonctionne un point de vente. Est-ce qu'il faut mettre un peu plus ou un peu moins de fruits et légumes? Est-ce qu'il faut organiser le rayon de telle ou de telle manière? Et en fait, on en restait à une distribution extrêmement, sans que ce soit, je dirais, trivial, très opérationnel. Comment ça marche concrètement? Comment ça marche concrètement, des points de vente? Et pendant très longtemps, la recherche en distribution, c'était finalement ça. Tous les travaux qui étaient faits au début des IUT, c'était où est-ce qu'on doit localiser un hypermarché? Est-ce qu'un hypermarché Carrefour à Vitrolles, au milieu de la Pampa, ça pourrait être utile? Est-ce que Carrefour a intérêt à racheter Euromarché au 1000, compte tenu de l'implantation du point de vente par rapport à la ville? Donc, c'était avant. Avant, il y avait des magasins. Et en fait, tout s'arrêtait au magasin. Le problème, c'est que les choses ont bien changé en 50 ans. Vous voyez ici une étudiante TC particulièrement heureuse, elle sort d'une journée de cours bien chargée, elle a eu notamment 3 heures de comptabilité le matin, et elle est évidemment prête à aller faire les soldes. Qu'est-ce que nous apprenons de ce consommateur? Nous apprenons tout simplement qu'il dispose aujourd'hui d'une multiplicité de points de contact. Alors ce consommateur, qui est par exemple un étudiant, déjà pendant le cours, il a commencé à préparer les choses. Parce qu'évidemment, quand vos étudiants consultent leur smartphone, c'est surtout dans la perspective d'une application du cours de distribution, puisque je les encourage à utiliser leur smartphone pour commencer à comparer les offres commerciales, ensuite aller voir dans différents points de vente, le cas échéant, ce qui pourrait être la meilleure offre. Donc, ne soyez pas trop sévères, vous, mes chers collègues, lorsqu'un smartphone est utilisé en cours. Mais ce consommateur, il a la possibilité d'être mis en contact avec des magasins physiques. Il a aussi la possibilité, tiens donc, en sortant du travail, lorsqu'il est non plus étudiant, mais un petit peu travail, ensuite, de s'arrêter au drive du coin de la rue pour faire ses courses. Il va pouvoir utiliser également son ordinateur au travail. Non, aucun collègue ne va utiliser, bien évidemment, excusez-moi, son ordinateur pour passer des commandes sur le site carrefour.com. Non. Mais imaginons que ça se fasse. Donc, il y a une multiplicité de points de contact, et en fait, l'idée de la recherche en distribution, mais qui s'applique, moi, dans mes cours, dès la première année d'IUT, puisque dans les cours de distribution en TC, par exemple, eh bien, il y a en effet, réfléchissez, dites-moi ce que vous pouvez aborder comme question, dès lors que vous avez une multiplicité de points de contact, de formes de distribution, une approche multicanal ou omnicanal, qui est donc l'approche actuelle. Comment fonctionne le consommateur dans cette perspective? Est-ce que le consommateur va se tourner, ça sera ma conclusion, uniquement vers Internet pour faire ses courses, ou, comme je le dis à mes étudiants de première, mais aussi de troisième année, en Distri-Sup, est-ce que le magasin ne serait pas également une manière, nous tous, nous fréquentons les points de vente pour cela parfois, de vivre une expérience, de passer un bon moment? Certains vont sourire, passer un moment en magasin, mais oui, on peut, dans certains magasins, comme Nature et Découverte, par exemple, passer un bon moment, vivre donc une expérience physique gratifiante qui nous éloigne vraiment de l'interaction un peu pauvre qu'on peut avoir avec son écran ou son smartphone. Donc, il s'est passé des choses. Ce qui veut donc dire qu'évidemment, si on se place du côté des distributeurs, un distributeur va se poser une question toute bête face à ce consommateur omnicanal. Consommateur qui va passer d'un point de contact à un autre, qui va se dire je peux utiliser le magasin pour aller prendre connaissance d'une offre et ensuite passer commande sur Internet, eh bien le distributeur doit évidemment se poser la question de l'élargissement de ce qu'on appelle pompeusement, il faut quand même des mots savants. Didier a dit qu'on est enseignant-chercheur, si on parle trop simplement, on va considérer qu'on n'est pas à la hauteur. Donc le portefeuille de formules. En gros, pour simplifier, je vais gérer des magasins, je vais gérer évidemment des sites web et je vais gérer l'interaction avec le smartphone. Donc ça veut dire que moi, distributeur, je vais me poser une question toute bête. Quels sont les scripts? Les scripts, c'est-à-dire comment le consommateur se balade d'un point de contact à un autre.
Il est malin ce consommateur. Il va utiliser un smartphone pour comparer des offres. Il va venir en magasin ensuite pour physiquement découvrir à quoi ressemble le produit de ses rêves. Là, je ne vous parle pas d'un cas fou, c'est exactement le cas de Decathlon, qui est donc un des partenaires ici de l'IUT, du département. Et une fois qu'il aura découvert l'offre qui lui est faite en magasin, pourra tout à fait décider face, mais notre ami Laurent Livesey en parlera, face à un produit qui n'est pas disponible volontairement en magasin, parce que la logistique, c'est compliqué à organiser, il nous en parlera, va sortir du point de vente, faire du click and collect, c'est-à-dire va passer commande directement en magasin, certains l'ont fait, et va ensuite pouvoir, le lendemain, récupérer, collecter son produit. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, la recherche en distribution, c'est la fin des approches monolithiques. C'est-à-dire penser que le consommateur n'achète qu'en magasin, n'achète qu'en hyper ou qu'en magasin de proximité, il n'achète que sur Internet, il n'achète que en drive, il n'achète que via son smartphone pour recevoir à son domicile. Non, les scripts, les scénarios sont beaucoup plus complexes. Donc, évidemment, le problème qui se pose, c'est mesurer, évaluer ce que sera donc cette complexité. Complexité que nous découvrons, nous, enseignants-chercheurs, mais dont nous donnons un petit peu des éléments, parce qu'il me concerne dès la première année, mes études de la première année en TC commencent à réfléchir dans des exposés sur ces questions-là. Et reste la question, évidemment, ultime, est-ce que le commerce électronique sera la réponse ultime? Demain, le monde au bout des doigts. Un chercheur a de la mémoire. Je suis sans doute l'un des plus vieux chercheurs, oui, ça arrive, cet après-midi qui va parler. Lorsque j'étais étudiant en doctorat, c'est Jacques Langrand qui dirigeait ma thèse, il y avait un auteur à ce moment-là qui s'appelle Jean-Hervé Lorenzi, qui est un des piliers des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui avait écrit un ouvrage où il était dit, le sous-titre c'est « Le monde au bout des doigts ». Tout le monde riait, c'était le début des années 80, on était vers 81-82, tout le monde riait en disant le consommateur va acheter uniquement en recourant au commerce électronique. On a été surpris de cette fulgurance. Ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est qu'évidemment le commerce électronique nous a envahis, mais tout l'intérêt, c'est de comprendre en quoi tout ce qui est l'expérience, le véhicule, l'expérience gratifiante qu'un consommateur peut connaître dans un hypermarché, le cas échéant, dans un magasin spécialisé, ben ça compte également. Ce que je transmets à mes étudiants, c'est lâcher un petit peu vos smartphones, c'est bien de passer commande pendant mes cours sur un site internet, mais allez redécouvrir la vertu unique de fréquenter un hypermarché. Merci.